Donc, je suis Sylvie Roche, la scénariste de La Fée Assassine. Et c'est mon tout premier album, mon premier scénario. Donc, voilà. Et je suis Olivier Grenson, auteur de bande dessinée bien sûr, auteur de... Le plus connu c'est Nicolas Skoda, mais aussi La femme accident, La douceur de l'enfer et La Fée assassine. Et donc c'est un drame familial qui se passe dans les années 80. Une maman et ses deux filles jumelles qui est un peu en conflit avec ses enfants. Et donc voilà, ça va être un peu la trame dramatique de leur relation. C'est une histoire relationnelle. Et moi, je trouvais qu'en BD, c'était pas quelque chose d'exploité et qu'en même temps, c'était hyper graphique. J'avais envie de parler de la mère, de l'enfant, des relations mère-enfant. Et je trouvais que là, justement, ça ajoutait encore quelque chose, qu'il y ait deux enfants, mais ça lui mettait une difficulté en plus parce qu'il fallait que ce soit similaire. Et donc, c'était un boulot pas super évident d'avoir des caractères différents tout en gardant une physionomie la même, quoi. Donc ça, c'était son optique, c'était de vraiment travailler sur les rapports mère-fille et le fait d'avoir, disons, une confrontation de la mère avec deux filles. Bon, c'est difficile de ne pas spolier trop d'éléments dans l'histoire hein, et de donner quand même les quelques astuces que Sylvie avait mis en place. Le fait d'avoir les jumelles renforce cette complexité de relation. Alors le dessin, la première difficulté c'est que je sais qu'on va travailler sur une tranche de vie et donc les personnages vont vieillir. Après, moi ce que j'aime bien c'est me mettre dans la peau de personnages qui a priori ne me ressemblent pas, donc en l'occurrence des personnages féminins, et puis de voir aussi si les deux jumelles se ressemblent, mais en même temps elles ont un caractère différent. C'est récurrent chez tous les jumeaux, il y a une petite différence, et surtout dans cette histoire, Sylvie a voulu vraiment que ce soit le point de vue d'une des deux jumelles, puisque l'astuce c'est Fanny qui se retrouve en face de son avocat et qui va dévoiler comme ça toute une tranche de vie. Et donc ce point de vue-là est important dans la façon de dessiner l'une ou l'autre des jumelles. Au départ, moi j'ai tout écrit, mais plutôt comme un roman à la limite. Et puis Olivier m'a dit oui, c'est une chouette histoire, mais si tu le découpes pas, il faut que tu découpes toi-même. Autrement, d'ailleurs, il n'était pas censé être le dessinateur. Je faisais ça dans mon coin, un petit peu comme j'aurais fait du tricot ou faire un puzzle. Je m'amusais dans mon coin. Et puis à un moment, il m'a dit c'est très chouette, mais il faut découper maintenant. Et si tu veux une BD, tu dois le faire. Donc il m'a encore laissé bien mijoter toute seule. Et enfin, dans ce temps-là, il faisait le 13. Sur le 13 Mystery, donc voilà, j'étais occupée. Une fois que c'était fini, je lui ai remontré, on partait en vacances, comme il aime bien dessiner en vacances, il s'est installé, il a commencé à essayer de voir si ça marchait. Puis il m'a dit mais ça marche bien ton truc, hein. Et donc il m'a dit je vais le faire. Et de là, on est parti là-dessus. Mais ce qui était intéressant, c'est que bon, ça fait quand même quelques années qu'on vit ensemble. 32. Juste 32 ans. Et donc on n'avait jamais imaginé qu'on allait partager donc, ce travail. Et c'est vrai que c'était un travail vraiment de complicité, de regard. Parfois elle venait un peu trop derrière mon épaule voir mes dessins. Mais c'est vrai qu'on est tombé dans le confinement. Donc on avait vraiment que ça à faire. Et ça a été un jeu de ping-pong de voir elle aussi comment le dessin allait évoluer pour pouvoir rebondir. Et il y a pas mal de séquences comme ça qu'on a travaillé où moi j'amenais quand même mon expérience au niveau des dessins, mais elle était très vigilante pour que je respecte son scénario. Elle avait ses idées très très précises et donc voilà, ça a été vraiment un chouette jeu de complicité. Ah non, normalement c'est pas du 24 heures sur 24. Là moi je montais, hop, voir dans son bureau, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit encore toi. Moi, non, ça ne va pas, on prend rendez-vous normalement avec son scénariste. Oui voilà, j'ai eu l'habitude quand je me sentais prêt d'appeler le scénariste et de le voir et de lui montrer les planches, quoi. Là prêt ou pas prêt, j'étais là. Alors ouais, il y a l'envie de se renouveler d'album en album. Moi j'ai toujours eu envie, en commençant la bande dessinée, de travailler sur une série, travailler sur un personnage récurrent, parce qu'on peut le faire, l'améliorer d'un album, d'une histoire, et puis l'amener dans des aventures
tour à tour différentes, mais en gardant... Bon, moi, je viens de la BD classique, donc ce sont mes lectures d'enfants qui m'ont donné aussi cette envie de la série. Mais très vite, j'ai eu envie aussi d'explorer des techniques différentes qui sont en relation avec le contenu et comment le dessin peut apporter une touche particulière, spécifique à l'histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'envisager une autre manière d'aborder mon dessin, d'innover, d'être là où on ne m'attend pas. Et de plus en plus de travailler aussi sur des one-shots et de se dire, bon ben voilà, je travaille sur une histoire que je vais livrer avec un début et une fin, et avec une consistance. Et donc 46 pages ou 54 pages, c'est vrai que c'est devenu difficile. Et donc c'est quelque chose qui mijotait depuis longtemps, mais en même temps je voulais aller jusqu'au bout de Coda. Et il ne s'agissait pas tout à coup, j'ai envie de travailler une autre technique ou travailler un autre style d'histoire et puis de laisser tomber. Et donc je me suis vraiment mis un point d'honneur à dire à Jean Dufaux, voilà, on va vraiment faire une saga. Bon, alors ça aurait pu durer 10, 13, ça a duré 15 albums, mais je suis super content des 5 derniers où on a vraiment travaillé pour arriver à la fin de Coda. Mais avec cette envie, en effet, voilà, Sylvie est arrivée, on a réfléchi, c'est Sylvie qui m'a influencé aussi sur un dessin plus c'est pas épuré, mais plus dans un ton monochrome, où il y a moins d'ancrage. Et moins où de il y a détails aussi. Moi, je voulais que tu lâches un peu tous ces détails qu'il met d'habitude. J'avais envie qu'il m'a freiné dans la surenchère des détails, et donc d'avoir le plus possible le dessin croquis et crayonné qui émerge au départ et qui reste le plus possible dans l'image. Prochain album, ce sera sans doute encore différent, mais c'est ça aussi. Aujourd'hui, la bande dessinée, c'est vraiment élargi. Il y a une possibilité incroyable d'approche, et le public est à l'écoute de ces propositions-là, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc là, il y a vraiment du travail à faire dans le plaisir, quoi. Oui, en fait, on n'a plus les contraintes avec un éditeur. Voilà, l'histoire doit s'arrêter après 54 pages. Et alors, on doit condenser certaines choses. Et quand on écrit un scénario, on ne sait pas nécessairement, on peut avoir une idée globale, mais on ne sait pas nécessairement tout ce qui va être insufflé dans l'histoire. Il y a certains moments dans l'écriture, des éléments dont on n'avait pas pensé, qui vont rajouter un plus, mais qui vont rajouter en effet plus de pages. Et ça, sans contrainte, c'est vrai que c'est une liberté, c'est très précieux, cette liberté-là. Ouais, c'est super important qu'on ne sente pas les difficultés, de donner l'impression que ça a été facile, ce qui n'était pas le cas. Elle m'a fait recommencer des pages aussi. Mais voilà, à partir du moment où on est dans cette fluidité, ça veut dire qu'on est avec les personnages. C'est comme un acteur qui est sur la scène, il va jouer, il va intégrer le personnage. Quand il va quitter la scène, il va rester le personnage parce que c'est quelque chose qui est vraiment intégré. Et le dessin, c'est un peu la même chose. Une fois qu'on est dedans, il y a quelque chose parce qu'il y a toute une flopée de croquis et de dessins qui ne sont pas dans l'album, qui existent, qui sont là et qui font que voilà, ça ne s'arrête pas, quoi. Alors, je me suis dit que le 13 Mystery venait comme la fin d'une époque franco-belge classique qui avait été entrecoupée d'autres projets. Pour l'instant, en tout cas, je suis dans l'idée de travailler vraiment sur des one-shots et de me donner la possibilité aussi de changer mes techniques pour renouveler mon dessin, pour me réinventer, pour essayer de trouver d'autres... La bande dessinée est un médium assez riche et donc c'est cette richesse-là qu'il faut exploiter le plus possible. Mais on ne sait jamais, c'est possible qu'à un certain moment je revienne sur l'idée d'une série. Mais on verra. Pour l'instant, wait and see. Mais le prochain fera à peu près 200 pages, donc c'est aussi un travail qui est sur la longueur. Ça, c'est plus compliqué à gérer aussi. Parce que je pourrais rajouter, Sylvie le dirait peut-être mieux que moi, c'est qu'elle a écrit déjà le prochain scénario et qu'elle m'attend avec impatience. Alors moi c'est un scénario que j'avais écrit avant de travailler avec Sylvie sur La Fée Assassine, donc c'est un scénario qui date d'avant les derniers Coda, d'avant le 13 Mystery, et donc j'ai dit à Sylvie que j'allais le faire quand même, et donc voilà, je fais une petite pause avec ce scénario-là. Et puis on reprend. Et puis on reprend.
J'y ai déjà pensé, mais c'est compliqué. Bon, avec le confinement aussi, on se rencontrait plus beaucoup. Là, on a la chance de nouveau se voir, quoi. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien parce qu'on a une bonne collaboration et que j'ai l'impression qu'il est dans ma tête et que je suis dans la sienne. Donc ça, c'est très chouette. Sinon, c'est pas facile de rencontrer non plus un dessinateur qui va coller aussi bien à ce que j'espère, quoi. Ouais, Merci. merci, hein.